Bonjour tout le monde. Déjà rendu à la capsule du mois de juin. Malheureusement, c'est ma dernière capsule avec vous. On est rendu au mois de juin, comme je vous l'ai dit tantôt, et le dernier tirage aura lieu le 23 juin. Étant donné que c'est ma dernière capsule aujourd'hui, puis vous savez tous que c'est des capsules dites historiques dans le cadre de notre 50e anniversaire de fondation de la région FADOC du Québec. Donc, j'ai tenté de faire un résumé ou de sortir quelques faits qui pour moi avaient une certaine signification et qui sont très peu de faits versus l'ensemble de tout ce que vous pourriez retrouver à l'intérieur de notre magnifique calendrier qu'on a fait spécifiquement pour vous, qui est vraiment une Bible en ce qui concerne tout ce qui s'est passé dans les 50 dernières années au niveau de la FADOC Région Centre du Québec. Et je vous conseille aussi pour ceux qui aiment ça lire, le livre ici, qui raconte l'histoire du réseau, qui s'appelle Un parcours d'exception. C'est une banque de données, d'informations pour les gens qui voudraient en savoir un peu plus. Donc, on va débuter. C'est certain qu'on ne peut pas débuter sans parler d'où c'est parti le FADOC. Donc, c'est un rappel, parce qu'il y a plein de choses que je vous ai déjà dit dans les 9 autres capsules précédentes. 1962, Marie-Ange Bouchard. Une dame, travailleuse sociale dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'apercevait que suite à 2 fermetures d'usines importantes, il y avait des hommes, des aînés, qui trouvaient le temps long, qui se ramassaient à la taverne, etc. Elle a décidé de former un groupe, de rassembler ça, ces gens-là, puis de les faire participer, socialiser, puis briser l'isolement, puis les sortir des tavernes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle a formé un groupe. Puis elle a appelé ça son premier groupe 3 fois 20. Bien, croyez-le, croyez-le pas, ça a fait des petits partout dans le Québec. Partout, partout. Et sans le savoir, bien, c'est elle qui a semé, qui a fait que ça a germé notre tête de FADOC, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, 62, puis là, ça se développe, les petits clubs. 69, dans chacune des régions, il y a un paquet de petits clubs qui se sont développés comme ça, qui ont décidé, les autres, qui formaient un regroupement régional. Les regroupements régionaux, ils ont dit, pourquoi qu'on ne s'unit pas tout le monde ensemble? On va faire en 70, on va se regrouper de façon provinciale. On a appelé ça la fondation de la Fédération de l'Ordre d'Or du Québec. 70. Hey, Centre du Québec, ils n'ont pas plus fou que ça, nous autres non plus. 71, fondation de la région FADOC, dans ce temps-là, ça s'appelait la Fédération de l'Âge d'Or, la Fédération du Conseil de l'Âge d'Or, région Centre du Québec. À ce moment-là, on avait 15 petits clubs, bâtis sur la même forme que Mme Bouchard avait parti. 15 clubs. Donc, en 71, 72, on a atteint pour la première fois 1000 membres. Ça, dans 19 clubs. 15 ans plus tard, croyez-le pas, on était rendu à 67 clubs. Vous voyez la progression qui a eu lieu. 13 700 membres. On a atteint le 20 000 membres en 1998 avec 74 clubs. Et le maximum de clubs qu'on a obtenu, qu'on a atteint dans la région du Centre du Québec, c'était 75 clubs en 1999. Et juste avant la pandémie, en 2020, on était rendu à 65 clubs avec plus de 24 500 membres. Donc, c'est quand même pour vous démontrer que ça a pris de l'ampleur. Et je vous parlerai du réseau plus tard à la fin du document. Tout ça, ça a été administré, bien, croyez-le pas. Sur les 50 dernières années, il y a eu 16 présidents régionaux. Je suis le dernier, en fin de mandat, je termine au mois de juin. Ça va faire 5 ans que je suis président et 1 année avant administrateur. 16 présidents régionaux et on a eu 6 à la direction générale. 6 personnes, dont Mme Bellecourt, qui est notre 6e et qui reste encore 4 années de contrat avec nous. En 72, première subvention de Nouveaux Horizons. Nouveaux Horizons, ça a été là justement ça, pour aider les clubs à faire l'acquisition d'ameublement de bureaux, etc.
Et ça existe toujours, et puis je peux vous dire qu'on s'en sert, c'est très bienvenu pour l'ensemble de nos clubs. 73, première assemblée générale du Conseil de l'âge d'or de la FADOC de Région Centre du Québec à Nicolette. 74, premiers Jeux régionaux. On en a parlé à la capsule précédente de toute l'évolution des Jeux régionaux. Premier bulletin d'information pour nos membres, trimestriel, en tout cas 4 fois par année. Il s'appelait le CRADO. Après ça, là, ça change le nom, je ne vous les nomme pas toutes parce qu'il y en a eu, puis ça finit avec le virage maintenant. En 76, petite anecdote, je m'en mets une plus comique que les autres, réduction de taxes pour les gens qui étaient membres FADOC, taxes scolaires pour les gens qui étaient membres FADOC Région Centre du Québec. Quand même. En 79, la région, pour encourager, puis signifier, puis valoriser toutes les initiatives charitables dans les clubs, bien, croyez-le, on a créé un trophée qui s'appelait le trophée Alter Ego. Et ça, c'était justement pour vraiment là, faire paraître les bonnes actions qui étaient faites par l'ensemble de nos clubs. Parallèlement à ça, on a ouvert, vous l'avez dit, moi, la région Centre du Québec, c'est une région qui a toujours été vraiment là, en avance, puis créative, puis on a, en tout cas, avant-gardiste. On a fait les chloranies. Bien, ça, c'était l'ensemble des clubs. Il y avait beaucoup de chanteurs dans nos clubs, puis de chanteuses, parce que pratiquement beaucoup de clubs avaient des chorales, et il y avait un rang de concours de chorale, tout ça, qui a fait en sorte que ça nous a emmené en 86, croyez-le ou croyez-le pas. Mais la chorale Sainte-Thérèse de Drummondville est allée représenter les aînés du Québec aux Jeux du Canada en Nouvelle-Écosse. Hein? À Cap-Breton. Imaginez-vous, ça c'est un club de nous autres, ça, juste à côté. Là. Hein? C'est bien beau de faire du chant, etc. Mais parallèlement à ça, on a continué à travailler au niveau physique. On s'est associé avec Kino Québec dans les début des années 80, qui est devenu en 1988 Vie Active. Vie Active, que tout le monde connaît, et la grande majorité de nos clubs ont eu la chance d'en donner des cours de Vie Active. Fait que ça continue encore. En 82, on a érigé, on a inauguré notre premier bureau régional, FADOC de Région Centre du Québec, ici à Victoriaville, sur la rue des Forges. 17 ans plus tard, mais là je montre ça comme ça, là. Ben, vous ne voyez pas, mais c'est là pareil. Là. Sur la. Excusez, c'est à la place, nos bureaux ont déménagé à la place communautaire Rita Saint-Pierre. Et depuis 2016, on est ici maintenant, à la rue Alice, dans les locaux qu'on occupe encore présentement. Suite à la demande de nos membres, dans les milieux des années 80, là, ça faisait longtemps que nos membres nous demandaient, nos membres aînés, qui disaient que les assurances-vie coûtaient énormément cher. Bien, croyez-le, on a créé un partenariat avec une nouvelle assurance, ça s'appelait l'assurance-vie, les coopérants. Et ça a été modifié à 90 pour Sécurhydro, qui est maintenant SSQ, puis vous savez, là, avec tout qui s'arrive, là, ça fait penser à se marier Béniveau, quelque chose comme ça, peu importe. On se souciait aussi au niveau de la FADOC de qu'est-ce que c'était pour être notre qualité de vie des aînés dans le futur. Eh bien, c'est pas d'hier qu'on en parle. On en parle encore dans les journaux présentement. En 87, il y a eu un colloque organisé encore par votre région, parallèlement avec la FADOC provinciale et l'Université du Québec de Montréal. Un colloque qui avait comme thème l'âge au futur. Ça a été un succès monumental. On en parle dans le livre, on en parle encore partout. Et c'est suivi des colloques par la suite. Bon, vous en nommez juste deux. Un qui était violence faite aux aînés et le deuxième, suicide chez les aînés, l'année d'après. Tout ça pour vous dire que déjà, hein, on voyait ce qui s'en venait pour les années futures et on prédisait déjà ce qui s'en venait. Bien,
Je pense qu'on n'avait pas prédit que la pandémie était pour arriver et démontrer des choses comme on a vécu dans les dernières années. Bon, fermons la parenthèse. 90, on a passé l'âge de nos membres pour être membres de 55 ans à 50 ans. 92, Magazine Virage, qui a fait son apparition, première apparition, qui est maintenant disponible depuis les années 2000 quelque chose, en mode virtuel, et qui existe toujours. 96, on vous l'a dit qu'on s'appelait, nous autres, la Fédération de l'âge d'or, le Centre du Québec. Depuis 96, maintenant, notre nom, c'est FADOC, Région Centre du Québec. Ça, c'est notre nom officiel depuis 96. En fin des années 90, l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, quelque chose comme ça. L'ONU. Je l'avais tantôt, mais je m'excuse. En tout cas, elle a déclaré l'année 1999 étant l'année internationale des personnes âgées. Quand même, hein? En 2000, l'implantation du programme Rose d'Or qui a été changé avec l'OGI, et on a fait une capsule spéciale là-dessus, qui était grosso modo une appréciation des résidences privées pour les aînés au Québec. 2005, première randonnée vélo de la FADOC, Centre du Québec, qui s'est appelé par la suite FADOC à vélo, qui a duré dans le temps quand même quelques années. 2009, notre premier carnet rabais. 120 commanditaires qui y avaient adhéré, qui étaient contents de faire partie de notre carnet rabais. 2013, on parlait des programmes Nouveaux Horizons, on parlait des subventions. Grâce à ces subventions, on a pu acheter des ordinateurs ainsi que des projecteurs. On a connecté, façon de parler, on a été capable de rejoindre 40 clubs, 50 clubs dans notre région pour qu'ils soient capables d'avoir des conférences et des ateliers qu'on pouvait leur transmettre directement dans leur club pour éviter tout le déplacement de nos membres. C'est quand même pas facile. N'oubliez pas qu'on est en 2013. L'accessibilité à Internet là, dans certains clubs, on va vous dire de quoi ça tenait un fil de corde à paille, de ligne à pêche. C'était pas gros le fil qui allait là. 2014, je l'ai dit qu'on était en regardise, on a organisé, c'est-à-dire avec la FADOC provinciale, les jeux provinciaux de la FADOC provinciale ont eu lieu ici dans notre région en 2014. On a été tellement bons qu'on a participé encore à l'organisation, la région haute en 2015. Il faut croire qu'il avait aimé ça. 2015, notre premier salon, FADOC Région Centre du Québec, plaisir et découverte, hein, à la place 4213. Ça a duré jusqu'à la pandémie. 2016, on a incorporé le pickleball dans nos jeux régionaux. Suite à une demande, on avait une forte demande qui venait de la région de Drummondville. Hein? Et le pickleball, maintenant, s'est rendu partout. 1er octobre 2017, beaucoup de vous vont s'en souvenir. Qu'est-ce qui est arrivé le 1er octobre 2017? Journée internationale des aînés. Entente de partenariat avec la grande majorité des buffets des continents où on donnait un repas gratuit, moyennant une légère contribution de votre part. Hein? Bien, croyez-le pas, on a servi en 2017 1200 repas. Les gens avaient loué des autobus pour venir dîner avec nous autres. En tout cas, ça a été un succès fou dans l'ensemble du Québec. 2018, on a repris aussi. Donc, ça a duré 2 ans. Les programmes sociaux qui existent encore aujourd'hui, qui ont été créés au fil du temps, parce qu'il faut parler de nos programmes sociaux. Vie active, j'ai parlé tantôt. L'OGI, Rose d'Or. Rose d'Or, ça a été développé ici, ça, dans le centre du Québec. Hein? On est avant-gardiste. Puis le provincial a pris ça, puis on a appelé ça l'OGI. Atelierfadoc.ca, c'est des ateliers qui sont présentiels, des ateliers qui sont virtuels. Histoire de penser, avec Caroline McCarthy. Hein? Les gens, là, ça fait quelques années que ça dure et on est chanceux. À tous les 2 ans, on reçoit une subvention pour être capable de prolonger dans le temps. Et dans la peau d'un aîné,
que vous allez voir là, qui va se développer de plus en plus dans la région. Présentement, on est en train de former nos bénévoles, justement pour vous donner la chance d'avoir cette formation. À ce jour, le réseau FADOC, qui il est? Qui sommes-nous en réalité? Donc, c'est plus de 535 000 membres, 16 regroupements régionaux, 701 clubs FADOC, c'est du monde, 4790 administrateurs et plus de 17 000 membres, 17 000 bénévoles. La grande majorité sont tous membres, mais 17 000 bénévoles, imaginez-vous. Donc, vous avez vu que c'est parti embryonnaire, Saint-Jean-sur-Richelieu, pour regarder qui on est aujourd'hui, et on n'a pas fini de développer. Hein? Chose que j'aimerais tenir aussi votre attention, qu'il ne faut pas oublier. Le 15 de juin, 15 de juin de cette année, là, 15 de juin qui s'en vient dans votre calendrier, c'est la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance de la personne âgée. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui s'écrit, vous voyez là, que c'est vraiment là, important. Et soyez assurés que autant les gens de votre région que les gens du provincial, du réseau FADOC, on va continuer à travailler fort pour vous représenter dans la défense de vos droits et l'amélioration de la qualité de vie, de votre qualité de vie. Sur ce, eh bien, ce fut un plaisir pour moi de tenter de vous rendre ça intéressant et en espérant que je ne vous ai pas donné une indigestion de chiffres aujourd'hui, mais ça fut un grand plaisir de pouvoir partager ces moments dans différents secteurs chronologiques, on va dire comme ça, de l'histoire de notre FADOC. Sur ce, ben,